be able to sustain 250 plus miles. You know, like that undertaking in my mind is insane. And I think for a lot of people tuning in, thinking of traversing 250 plus miles, 255 miles on foot is crazy. Je m'appelle Stéphanie Simpson, je suis courtier hypothécaire chez Multiprêt, puis en même temps, je suis gestionnaire d'une équipe, une équipe qui porte mon nom d'ailleurs, l'équipe Simpson. Je suis un peu chanceuse parce que mon travail, c'est considéré comme un travailleur autonome, alors j'ai quand même une certaine flexibilité au niveau de mes horaires, mais qui dit travailleur autonome dit aussi souvent plus d'heures de travail, malgré qu'on est capable de peut-être intégrer d'autres choses là, au travers de ça. Alors moi, principalement, j'essaie de mettre à l'horaire toujours d'avance les entraînements. Moi, je suis une coureuse qui aime mieux courir le matin, considérant que je me lève là, souvent à 4h, 4h30. La fin de la journée, disons que j'aime moins ça aller courir, j'aime mieux faire d'autres choses. Je pense que la clé du succès dans n'importe quoi qu'on entreprend, qu'on a un certain objectif, un but à atteindre, là, je vais prendre un peu l'exemple de la course parce que ça a le rapport avec moi, mais ça pourrait être n'importe quoi. C'est vraiment la discipline. Puis au-delà de la discipline, je dirais aussi une certaine constance. Si on peut prendre le meilleur exemple, les fameuses résolutions du 1er janvier. Les gens, ils vont commencer, ils vont faire ça pendant 2 semaines, puis après, pouf, il n'y a plus rien pour le reste de l'année. Je pense qu'au-delà de juste justement faire ces 2 semaines-là, je pense que c'est important de peut-être que ça soit moins, mais que ça soit au travers de toute l'année. Parce que veux pas, chaque petit effort, chaque jour, dans cette constance-là, mais ça va t'amener à quelque part versus faire quelque chose pendant un certain moment, puis après ça, il n'y a plus rien qui se passe, tu n'avances plus, là. C'est certain que cette discipline-là, puis la course m'apporte beaucoup dans ma vie d'entrepreneur, puis ma vie en général. Quand tu fais des courses de longue distance comme ça, tu apprends à vraiment bien te connaître. Tu développes une certaine capacité à ne pas vouloir essayer de contrôler tout ce qui est incontrôlable. Alors, tu deviens un peu difficile à déstabiliser. Parce que veux pas, dans une course comme ça, j'aime ça dire que tu pars avec le plan A, puis tu vas te rendre au plan Z, puis peut-être même plus, parce que ça se passera pas nécessairement comme prévu. Je pense que tous les efforts qu'on fait vont nous amener justement là, vers les objectifs qu'on se fixe. Puis il faut toujours garder en idée que tout est possible, il faut vraiment juste y croire. Puis un autre truc qui peut faire une grosse différence, c'est, tu sais, dans la vie, il y a juste nous, on veut pas, tu sais, on a des amis, on a de la famille, mais au final, c'est nous. Fait que si nous-mêmes, on croit pas en nous, dans nos projets, bien comment on peut avoir des amis ou de notre entourage qu'eux croient en nos projets, ils ne peuvent pas le faire à notre place. Alors je crois qu'il faut aussi être j'aime ça dire, notre biggest fan. Allô, moi c'est Mélodie. Je suis une amie de Steph, puis je suis ici pour être la crew, la paisseur et tout ce que ça implique. Allô, moi c'est Marie. Ma responsabilité principale, en fait, c'est de l'organisation en amont du projet avec Steph. Donc, organiser la location pour la vanne, les hôtels et tout ça, planifier la logistique, les déplacements. L'aventure en Arizona a commencé dimanche. Ça a été la logistique d'organisation qui a été faite toute la journée. Donc, on a fait une grosse épicerie. Après ça, préparation de nourriture pour la semaine qui allait se conserver facilement. On met tout dans des ziplocs, tout dans des petits sacs séparément pour que ça soit facile, autant au ravito d'en donner à Steph, mais aussi pour nous au cours de la semaine. Bien, c'est ça, on a fait une grosse épicerie, on a cuisiné beaucoup, on en a profité aussi un peu. On est allé courir autour du lac Watson, qui était vraiment, vraiment magnifique. Puis une petite sortie juste pour se dégourdir les jambes.
On est présentement à environ 3 heures du début de la course de Cocodona. Alors, c'est 250 miles. Comment je me sens? C'est une bonne question. J'ai comme l'impression que je réalise pas vraiment qu'est-ce qui se passe là, présentement. Alors, je vois ça un peu, là, un ravito à la fois, puis je pense que dans une course aussi longue que ça, là, on n'a pas vraiment le choix là, de voir ça comme ça. C'est tellement long. J'ai un peu comme l'impression de... Tu sais, comme quand tu sautes en parachute, même si tu as le vertige, c'est tellement haut que tu perds un peu ce sentiment de vertige-là. C'est un peu la même chose là, pour 400 km. C'est vraiment l'inconnu. C'est long. C'est plusieurs nuits sans dormir. C'est une gestion de nutrition, c'est une gestion de l'effort, de la chaleur, de l'altitude. Il y a beaucoup d'éléments un peu incontrôlables. Fait que j'ai décidé que j'allais vivre ça un peu comme toutes les autres courses. Je vais y aller avec, comme on dit, le flow. Puis, tu sais, j'ai vraiment une bonne équipe là, de support. Fait que je pense que ça va aider. Je pense qu'il faut que ça reste comme moi, mais ça va être une belle aventure. Puis j'ai vraiment hâte de pouvoir partager tout ce qui s'est passé, les péripéties, les anecdotes et tout là, avec vous. And again, I said this last year, but I literally have goosebumps again, just watching this thing kind of get underway and understanding what all of these athletes are about to go through. Alors, ouais, j'ai juste hâte que ça commence, je pense, puis peut-être un genre de 20 minutes là, dans la course pour dire, OK, bon, c'est ça le beat, c'est comme ça que ça se passe, puis on y va là, avec le flow, là, puis je pense que ça va bien aller, là. Je suis prête, en confiance, puis let's do this! En ce moment même, on est lundi matin, on est à Prescott au lieu du départ de la course. Stéphanie, elle a pris le départ il n'y a pas très longtemps. On est en train là, d'organiser, finaliser l'organisation de la vanne pour être prêt pour tout le reste du voyage. Nous, on s'assure en même temps de la suivre sur le tracking pour aller la rejoindre au premier ravito qu'on peut aller la voir. Donc là, Stéphanie, elle a quitté ce matin 10 heures. Elle semble bien aller quand même dans les premières femmes. Donc, ça s'aligne super bien. On souhaite qu'elle garde un rythme et qu'elle arrive à se respecter et à s'écouter à travers tout ça. C'est vraiment une longue course. Quand tu te sens? Fait chaud? Garder tes lunettes. Hop, je me sens cachée avec le nez.
monter un peu parce que c'est trop atteint. Ouais. J'ai mal au cœur. Ouais, c'est sûr. Je sais pas si c'est l'altitude qui fait ça. Genre, j'ai vomi je sais pas combien de fois. Ah ouais? J'ai à vomir, fait que la bile ensanglante. J'ai le nez plein de sable. Tout doucement. Mais, tu sais, honnêtement, ça, j'ai vomi, ça me fait du bien. La partie de... Ouais, je me sens un peu scrap. Ouais. J'ai besoin de revenir en vie encore avec ça. Je serais chaud, ouais. Mais il y avait des draps des fois devant. Mais tu sais, je pense que c'était tellement dur de monter que à l'effort, c'était de chaud. Try to survive. Là, vous étiez où exactement? On était en train de monter Mingus Mountain. C'était vraiment difficile, dans le sens où c'était un dénivelé très intense. Stéphanie était fatiguée, très déshydratée, / coup de chaleur. Donc, c'était vraiment difficile d'avancer à cause du dénivelé. Puis, chaque pas était comme vraiment difficile. Donc, vraiment, j'ai tenté de l'amener à ralentir un pas à la fois. Chaque pas doit être bien ancré au sol, un à la fois, ses bâtons, c'est comme ses deuxièmes jambes. Puis tranquillement, au ralenti, on a avancé, mais c'était extrêmement difficile et très méditatif. Vers 108.7. On est à Jérôme. C'est magnifique. Puis, on va voir si elle va vouloir dormir ou prendre une petite pause, continuer. Ça va. Un petit peu fatiguée. 3 heures de sommeil encore. Puis, je vais me coucher puis je pense que je vais m'endormir tout de suite direct. Ça va être efficace. Cette nuit, on va repartir pour un autre stretch. Tu repars à quelle heure? Selon quand elle va arriver, vers minuit, 1h, elle va se coucher 1 heure de temps. OK. Puis après ça, on repart. Nice. Ah, ça va. Ça va bien. J'ai hâte de me rendre à 210. Puis après, je vais faire un beau dodo. OK, oui. Dans la grosse donna.
C'était quelque chose comme parcours. Bien. Comme si les roches devaient débouler avec toi. Ça allait vraiment pas vite. On descendait comme en chasse-neige, en ski. Ou sinon, comme j'avais pas vraiment regardé tous les détails sur toutes les sections de la course, c'est un peu une surprise. Ben là, j'ai découvert qu'il fallait enlever nos souliers pour traverser l'eau. Heureusement qu'on avait 2 gars avec nous. Fait que c'est ça, fait que même si j'étais capable de courir cette section-là, on dirait que je pouvais pas vraiment. Là. Mais sinon, ben, c'est presque fini, fait que ben content. Et qu'est-ce qui nous attend au ravito? Je m'en vais avec Marie pour à peu près 20 kilos, mais j'ai aucune idée ça a l'air de quoi. Et après ça? Après ça, c'est la sieste. La sieste du 200 km à mi-chemin. 210 même. Wouh! Ouais, Kerry est en avant, parce que je l'avais dépassé, mais là... Ça dit qu'elle est au ravito en ce moment, mais il y a 6 minutes. Okay, mais moi, c'est les autres en avant de ça. OK, en avant, il y a Rhoda, 7. Donc, elle est à... Ouais, elle vient juste de partir. Là. OK, OK. Puis l'autre en avant, quoi. L'autre en avant, Sarah. Ouais. Pas si loin, là. Non. T'as tellement de temps devant toi pour te rattraper, là. Ouais. C'est bon. Très bon. Premier péripétie de la journée. Ouais, en plus, on a de la misère avec les flags. T'as été... J'ai de la misère avec tout aujourd'hui. Ouais. Bye! Ouais, je me sens bien. C'est pas un rythme super rapide. Non, je sais, c'est ça. Ça se fait quand même bien. C'est juste la fatigue. Je pense que j'ai halluciné tantôt. Mais c'était de la musique, fait que c'était joli. On en remettra pas tout de suite. J'ai un peu perdu certains réflexes. Je suis vraiment fatiguée. Vraiment fatiguée. C'est vraiment ça le plus dur. On part pour un total de 42, mais divisé en 2 parce qu'on a une station que vous ne pouvez pas être là, mais on part pour une longue journée en solo les deux. That's it. Bonne chance, guys! Fait qu'on repart pour le stretch après le dodo. Steph a dormi une heure. On a essayé de soigner ses ampoules. Les ampoules font mal un peu. Cette douleur à la hanche. Mais on est déjà de retour au jog. Va bien, Steph? Oui, ça va. Des fois, je dis juste keep moving. Fait que peu importe ce qui se passe, ben c'est mieux de juste continuer à avancer, peu importe la vitesse, mais au moins tu avances. Fait que je pense que c'est un peu la même chose avec des objectifs qu'on peut avoir dans la vie. Même si c'est pas vite, même si c'est peut-être pas à la vitesse ou que ça se passe pas comme tu voudrais, je pense que c'est important de garder la perspective, la constance, puis de justement keep moving. Peu importe, même si c'est lentement, puis je pense que c'est là que ça va faire la différence au final. On est à Mods Park, 171e miles. On attend Stéphanie, ravito. Puis ça se passe bien, on est jour 3. Elle avance super bien. Elle est 7e femme en ce moment, puis 22 overall. Fait que c'est vraiment une belle réussite jusqu'à maintenant. Et comment est-ce que tu te sens maintenant? Tu as dormi combien d'heures dans les derniers 2 jours, 3 jours? J'ai dormi
J'ai dû dans les 3 derniers jours dormir peut-être 3-4 heures gros maximum. Peut-être que dans ce cas-là, c'est mieux de dormir un peu, puis de pouvoir courir. Pouvoir repartir en... On oublie ça parce que là j'ai chaud. Ouais, on a mis du chauffage. Là, je vais pas juste peut-être regarder mes pieds. Ouais. 30 minutes? Plus. Je pense que j'étais mieux, je pense, faire 30 minutes, puis mal pris, faire un autre plus tard. Ouais. Mais je pense juste 30 minutes, ça va me faire. Parce qu'il n'est pas tard, là. T'es pas genre à terre, là? T'es pas make-up, là? Tu ne parles pas, t'es pas. Ouais, j'ai bu un coke. Parfait. Couche-toi! Ça va faire du bien à mon corps de. 30 minutes. Alright, Steph. Bonne nuit. C'est pas vraiment de nuit. C'est ta nuit. Je suis contente parce que c'est la dernière journée. Dernière. Il est présentement quelle heure? Je sais pas, 4 heures et quelque chose. 4 heures et quoi? 4h30. Le soleil va se relever. La dernière nuit est faite. Donc là, c'est d'essayer de finir le plus tôt possible dans la soirée. Good. On espère qu'on a des... des terrains ou des parcours qu'on va pouvoir courir un peu. Parce qu'il y a certains parcours que j'ai de la misère à courir. Ce qui est un peu normal. Là. Puis, on fait le possible. Hein? On finit ça. Comment tu te sens? Je suis comme excitée parce que c'est le dernier stretch. Je suis fatiguée parce que j'ai fait un stretch de 8 heures cette nuit, ce matin. J'ai dormi comme 1 heure, 1h30 max, puis on y retourne. Mais là, c'est le dernier stretch. C'est un 33 kilos, ça va être quand même long. Physiquement, mentalement, es-tu correct? Je me sens un peu comme du jello, là. Le cerveau, il est comme la misère à réagir aussi vite que d'habitude, mais j'ai pas mal nulle part, c'est plus de la fatigue, puis... mais je suis comme vraiment excitée, là. C'est la fin, puis j'ai hâte de traverser la ligne avec Steph. Pour moi, ça va être comme vraiment... Je suis comme... Comment on dirait ça? C'est pas un honneur, mais je suis comme contente de... Je vais pouvoir partager ce moment-là avec Steph, avec vous, qui va nous attendre à l'arrivée. Ça va être... Je le vois déjà, j'ai hâte. Ma dernière section avec elle, c'était pendant le jour, donc il faisait chaud. Fin d'après-midi, beau soleil, ça avançait bien. Il y avait des sections, c'était pas tant dénivelé, mais donc des sections roulantes dans une forêt magnifique de pins, de végétation. Donc on était vraiment à l'abri du soleil. Je sais pas pourquoi je suis un peu nerveuse. Je sais pas pourquoi. Les papillons au ventre? Je sais pas c'est quoi. Un mélange de... Genre, est-ce que je vais être capable de le faire? Je sais pas. Ouais, c'est sûr que la fatigue et tout, c'est un mélange. Je me
dit, bah, c'est 6 heures. That's it. J'ai mal, les jambes ils mélangent présentement. Puis j'ai des petits bobos comme fendus là, sur les talons, là, comme des ampoules. Ça fait très mal. Faut pas que je pense. Là, présentement, j'ai vraiment mal aux ampoules. Ouais. Genre très, très, très douloureux. J'ai l'impression de marcher bizarrement. Mais là, généralement, après quelques minutes, ça se replace. Là, j'attends. Ça fait tellement des mois que je me prépare pour ça va être quoi franchir, dans le fond, la ligne d'arrivée. Je pense que j'ai pu me faire tous les scénarios possibles dans ma tête. Mais là, de vraiment être là, en réel, c'est complètement fou. Je pense que ça va prendre encore plusieurs jours avant que je réalise, dans le fond, qu'est-ce qui vient de se passer. Mais c'est juste wow.